Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi, c'est Peter. Alors dans cette nouvelle vidéo, on est à un spot qui est super sympa, mais mauvaise nouvelle, on s'est fait démonter cette nuit par les moustiques. Mais bon, je me dis que eux et nous, on a un point commun, vous savez c'est lequel? Les moustiques et les camping-caristes, et ben ils vont faire chier tout le monde cet été. On est dimanche on l'a dit. On est dimanche. On devait partir aujourd'hui pour Roussillon. Oui bah quoi? Oh j'ai le seum. En fait je voulais aller chercher les croissants à Lidl. Mais mieux on est dimanche. On peut aller voir, hein, il n'est pas encore midi. Putain j'ai le seum frère. Je suis un peu con là. Ah j'ai oublié. Merci à tous les gens qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur, c'est cool. Et ça nous donne encore plus envie de partir comme ça, de faire plein de choses et de vous faire découvrir l'aventure à l'état pur. Nous ce qu'on veut, c'est vous faire du bien. Bon t'as vu, il fait pas très beau hein. Regarde, un peu de pluie mais bon il en faut. Il fait pas beau et j'avais quand même envie de te faire une vidéo aujourd'hui pour t'expliquer, tu l'as vu dans le titre, pour te dire comment est-ce qu'on est devenu riche. Et ça tu vas le comprendre à la fin de cette vidéo, je vais te l'expliquer. Et je vais pas te le dire maintenant parce que tu vas l'apprendre petit à petit. Pourquoi c'est important qu'on se présente? J'ai envie de nous présenter. Alors je vais le faire moi d'abord et Marine le fera après. Parce que moi si j'avais pas rencontré quelqu'un qui s'était présenté et qui m'avait donné envie de voyager et me montrer que c'était possible quand on n'était pas forcément blindé aux as, et ben je serais peut-être pas là aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux te le faire. Bref, je t'explique rapidement mon parcours. J'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai fait les compagnons du devoir en tant que charpentier. Ensuite, je suis parti vivre 6 ans en Haute-Savoie quand j'ai eu la majorité enfin pas ensuite mais pendant, pour travailler du chalet. J'étais calé les gars, à 20 ans j'étais propriétaire d'un appartement, j'avais une copine, j'avais un chien, j'avais une voiture neuve. Franchement j'étais bien tu vois, mais j'étais pas heureux. Et un jour j'ai rencontré une femme, cette femme m'a dit voilà je reviens de voyage et tout, c'était incroyable, j'arrive pas à m'en remettre machin et tout. Bon, moi j'avais toujours rêvé de voyager en soi. Et donc je lui dis bah écoute vas-y raconte-moi. Donc chose qu'on a fait, on a discuté pendant une seule heure a suffi à ce que quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai pris un billet d'avion pour le Chili, je suis parti en autonomie complète tout seul, 1 mois au Chili. C'était 1 mois qui a changé ma vie. Et ce qui a changé ma vie, c'est pas ce voyage, ce qui a changé ma vie, c'est cette fille que j'ai rencontrée. Parce qu'elle voilà, elle m'a vendu du rêve. Quand je vous ai dit, j'étais posé. Et au retour de ce voyage, j'ai décidé de tout casser. J'ai tout cassé et je suis parti en Nouvelle-Zélande avec ma copine, mon ex-copine. Et il faut savoir qu'on avait 1 200 € de prélèvement fixe par mois. Je sais pas si tu te rends compte mais c'est énorme. Plus le voyage, donc on est parti avec 10 000 €, donc 5 000 € chacun, c'était tout ce qui restait. On a survécu, c'était possible, on a survécu parce qu'on a travaillé, on s'est sorti les doigts du cul. Et là, je me suis dit, en fait, si j'ai survécu à ça, eh bien, je peux faire tout le reste. Tout ce que j'avais envie de faire, tout ce que je rêvais depuis le début, eh bien c'est possible. Je suis pas un gamin de riche, mes parents travaillaient à l'usine, ma mère elle travaille dans un centre hospitalier, elle est aide-soignante. Voilà, on a connu la misère. Je n'ai jamais demandé un seul centime à mes parents. Je me suis toujours démerdé tout seul. Tout ce que j'ai là aujourd'hui, tout ce que vous voyez, que ce soit le camping-car, c'est de l'argent légal, les gars. J'ai pas vendu de drogue. Voilà, j'ai travaillé pour avoir cet argent. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de pas travailler parce que j'ai envie de profiter. Mais cet argent, c'est de l'argent travaillé. Après, je suis parti en Asie, machin, ça a changé ma vie. Quand je suis rentré ici, en France, et ben voilà, le camping-car ça a toujours été un rêve, c'est le rêve de tout le monde. Et il suffit pas d'être blindé pour pouvoir réaliser ce rêve. Si vous avez envie de le faire, parce que j'ai ces commentaires qui disent ouais moi j'aimerais le faire mais je peux pas et tout machin et tout. Alors certaines personnes c'est des situations délicates et c'est plus compliqué. Bon, effectivement on ne vit de pas grand chose, c'est-à-dire on n'a pas de box, on n'a pas de crédit de voiture, on n'a pas de crédit tout court, on n'a pas de loyer à payer, on ne paye pas l'électricité qui est super chère, on ne paye pas l'eau. Donc tu vois tous ces petits trucs mis bout à bout, et ben c'est ce qui fait qu'en fait par mois et ben il nous faut peu pour vivre. Et une chose que je me suis dit aussi c'est putain mais en fait j'ai essayé tu vois à un moment dans ma vie toute ta vie c'est une réflexion et tu te dis putain mais je vais essayer d'être riche tu vois, j'espère un jour être riche de par mon travail et tout. Mais j'ai remarqué un truc, c'est plus tu as de l'argent, plus tu vas le dépenser, plus tu vas te mettre des prélèvements sur le cul. Et ça c'est une réalité tu vois, et ça on n'en parle pas. Donc je me suis dit, et bah plutôt que de gagner plus,
et bah, je vais restreindre mon train de vie. Je vais les descendre au minimum. Donc j'ai bazardé des prélèvements, les forfaits téléphone, on est passé à 9 €. Enfin toi, c'est tous ces trucs comme ça qui fait que plus tu baisses ton train de vie et puis bah forcément tu as besoin de moins pour vivre quoi. Et donc le camping-car c'était la solution bien appropriée pour ça. Si vous avez envie, vous allez y arriver. Il faut vraiment pas baisser les bras. N'écoutez pas les gens. Si j'avais écouté les gens, je serais pas là aujourd'hui les gars. Je vous jure que c'est vrai. On est dans une société modèle où il faut vraiment faire comme tout le monde. Il faut un métier de dingue, il faut une belle maison, il faut tout ça. On s'en fout de tout ça les gars, on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut, mais surtout c'est de savoir ce qu'on ne veut pas. Et ça, ce que vous ne voulez pas, vous, et pas votre entourage. C'est ma philosophie, c'est notre façon de voir, c'est pour ça qu'on reste des gens simples. Et donc, je vais te passer la parole à Marine, elle va t'expliquer un peu aussi voilà, son parcours. Coucou tout le monde, bah alors c'est à mon tour de me présenter. Donc de me présenter un peu plus, hein. Tout le monde sait que sur la chaîne je suis donc Marine, jusque là tout va bien. Donc en fait voilà, donc moi je vais vous raconter mon parcours pour les nouveaux abonnés ou ceux qui passent sur la chaîne et même les anciens qui nous connaissent du coup pas forcément plus personnel. On fait cette vidéo pour vous expliquer un peu selon nous pourquoi on se sent riche en fait. Selon nous pourquoi nous sommes riches. Il n'y a pas de richesse spécialement financière. Savoir que moi je descends de parents qui sont dans la classe moyenne. Mon papa est réceptionniste maintenant dans une chaîne automobile. Ma mère elle est aide-soignante dans un hôpital. Donc voilà, il n'y a pas de... Je ne descends pas de parents qui sont aisés à souhait, etc. Dans mon parcours professionnel, j'ai fait des études, donc j'ai un bac+2 en administration. Même si à ce jour, je suis plus une enfant de l'usine. Et comme mon choix professionnel à ce jour, c'est de faire de l'intérim, il demande beaucoup d'intérimaires dans le domaine industriel. Donc forcément, c'est plus à l'usine, bah, ça me convient tout à fait. J'ai pas honte de le dire, au contraire. Donc c'est ce qui me permet à ce jour de voyager, de manger, d'être indépendante, tout ça. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai fait le choix à ce jour de voyager? Enfin, je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée là. En fait, c'est parce que avant de rencontrer Peter, j'avais une toute autre vie, très posée, enfin voilà, j'avais plus une deadline, c'est-à-dire que mon avenir était, je l'avais tout tracé quoi, point par point, à limite de l'année en année, etc. Je savais où j'allais, je savais ce que je voulais faire à tel moment, machin, enfin voilà, j'avais une toute autre vie. Et en fait, il y a eu un drame qui s'est passé, un très gros drame dans ma vie, et en fait ça m'a fait complètement changer ma perspective de vie, tout ça en fait. Et là je me suis dit que non, en fait si jeune, quand le drame s'est passé, j'avais 20 ans, et si jeune, je me suis dit que non, en fait je ne pouvais pas tout tracer dans ma vie, je ne pouvais pas, enfin l'avenir c'était pas forcément des petites cases, des dates, des événements absolument à planifier, à préparer, voilà. Je dis vas-y, faut que j'arrête de me prendre la tête, autant professionnellement, autant dans ma vie, enfin que je prenne du recul sur moi-même, sur tout simplement la conception que j'avais de la vie. Et puis j'ai rencontré Peter. Quand je commençais à faire le travail sur moi-même, j'ai rencontré Peter, donc Peter voyageur. Et quand je l'ai rencontré, voilà, il voulait toujours voyager, il n'avait pas changé son optique et tout. Et ça tombait bien parce que moi, j'étais partie pour vivre cette optique aussi. Très rapidement, on a parlé de voyage, etc. Et de là, on a décidé donc de partir en Australie. Comme en Australie, on a vécu dans un 4x4 pour faire les road trips, tout ça. On s'est dit pourquoi pas quand on rentre en France avoir une vie plutôt nomade, etc. Du jour au lendemain, Peter m'a pondu l'idée du camping-car, la rénovation, tout ça. Donc en fait je l'ai suivi dans l'idée. Et voilà pourquoi à ce jour nous avons le camping-car. Mais tout ça c'est pas de la chance, c'est
C'est pas tombé entre nos mains, on a 40 000 € sur nos comptes et on peut se permettre tout ça du jour au lendemain, etc. Non, c'est des projets qui sont réfléchis, on se donne les moyens d'y arriver, ça prend plus ou moins du temps. Et voilà, il faut savoir que pour accomplir chaque projet dans nos vies, on travaille énormément pour pouvoir économiser et pour pouvoir réaliser ce projet après quoi. Si à ce jour dans les vidéos on essaie de vous proposer toujours des choses, des activités et tout, mais nous on vise beaucoup sur la gratuité parce qu'on n'a pas forcément du coup les grands moyens financiers de s'offrir tout plein de choses et de vous faire rêver à travers tout plein de choses. C'est pour ça que voilà, nous on est plus sur la simplicité, en fait la réalité de notre vie en fait. Donc tout ça pour dire que nous ne sommes pas riches financièrement, mais selon nous, nous sommes riches humainement parlant. On s'enrichit de tout ce qu'on voit au quotidien, de toutes les expériences que la vie nous offre, voilà, nous sommes riches de l'intérieur. Et je pense, enfin on pense que ce qu'il y a de plus beau. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Et puis j'espère que dans tout ça vous en saurez un peu plus sur nous. Ciao. Tu l'auras compris, notre richesse les gars. Ce titre est un putaclic parce que la plus belle richesse que nous avons, déjà on a un côté humain que je trouve qui est vraiment correct, on essaie d'être au mieux nous-mêmes, et puis voilà, tu vois, la richesse elle est ici en fait. Peu importe l'endroit où tu vas, peu importe ce que tu vas faire, ton regard, si tu le regardes d'une façon aimante, et tu en auras un retour. Ce qui est le plus important dans la vie pour moi, comme je dis toujours, c'est de créer du souvenir, qu'il soit négatif ou positif. Quand tu crées du souvenir, le jour où tu en parles, il est positif. Et ça c'est vrai, franchement, même quand vous avez eu des galères, regardez, vous avez forcément des souvenirs de galères. Et ces souvenirs, aujourd'hui quand vous en parlez, ils sont positifs. Et moi ce qui me plaît dans ce train de vie, c'est je me sens pas oppressé par l'image de la société. Mais voilà, chacun sa façon d'être, chacun sa façon de vivre. Et vivez votre vie comme vous l'entendez. Il n'y a pas besoin d'argent, d'énormément d'argent. Alors il y a des gens qui disent que l'argent fait pas le bonheur. Oui, non, moi je suis pas d'accord. L'argent ça contribue énormément au bonheur. Quand tu te retrouves dans la merde, tu comprends vite que l'argent, je vais te dire, quand tu comprends très vite que l'argent ça fait quand même beaucoup de choses. Mais ça ne fait pas tout et ça c'est vrai. Nous aujourd'hui on vit avec pas grand chose et on est très heureux. Tu remarqueras d'ailleurs on fait pas d'activité payante. Ce que je veux dans ces vidéos c'est partager avec mes abonnés des moments simples et des moments où ils peuvent se dire putain mais nous aussi en fait on peut le faire. Nous aussi on peut faire ça. Nous aussi on peut partager plein de choses ensemble. Et vraiment les gars, moi ce qui va faire vivre ma chaîne ce sera vous et je veux qu'on se rencontre. Il y a des gens qui nous envoient des messages pour nous dire j'adore ce que vous faites, si on peut se rencontrer ce serait super. Mais bien sûr, et ce serait un kiff total, tu vois. Plus il y a de partage et plus on sera bien. Et plus on arrivera, je sais pas, à faire une espèce de chaîne communautaire. Je sais pas où on va, mais voilà, on a plein de projets, on a plein de choses qu'on peut faire en commun et ça c'est cool. Bon bref, je parle beaucoup parce qu'aujourd'hui voilà, il fait pas très beau, je sais pas trop quoi faire. Du coup voilà, j'en profite pour te faire cette petite vidéo. Moi je pense que dans la vie il faut arrêter de repousser, de dire non mais c'est bon je le ferai plus tard. Oh. Et du coup tu sais quoi, moi je me dis tu sais quoi, je le fais maintenant, on verra. Et à chaque fois ça sort positif, même quand c'était de la merde, et ça sort positif. En tout cas je vous dis à bientôt pour cette belle aventure là. On repart pour 3 semaines de road trip à fond parce que là on jonglait entre ville et famille. Et là ça y est c'est fini, on reprend la route et ça va vraiment être cool. On va vivre 3 semaines à fond. Je vais essayer de vous faire des images de dingue. Toujours pareil, dans la simplicité. Et croyez en vous-même. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.